Alors, pour résoudre ce système d'équations, je vous propose quelque chose qui n'est pas forcément le plus optimal, le plus rapide, mais qui fonctionne à tous les coups. Quand vous avez des systèmes d'équations comme ça avec des fractions, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par tout éclater, et puis ensuite tout mettre sous un même dénominateur et vous ramener à une forme que vous maîtrisez mieux. Ce n'est pas du tout forcément optimal, hein. Ici, qu'est-ce que ça donne si j'éclate tout? Donc le x plus 1 sur 4, je vais l'écrire x sur 4 plus 1 sur 4. C'est ça que j'appelle tout éclaté, c'est mes fractions, je les écris en plusieurs bouts, je les sépare. Plus y sur 3 est égal à une demi. Puis 2x sur 3 moins 3y sur 4, ça c'est tout bien éclaté, égale moins 1 quart. Alors je peux déjà commencer à travailler avec cette deuxième équation. Je vais tout mettre sur 12. Pour la première, il me reste un petit travail à faire. Vous voyez que j'ai un moins devant une parenthèse, donc je vais devoir distribuer le moins. Attention, le moins devant la fraction, il faut bien le distribuer à toute la fraction. Donc j'ai moins x sur 4, moins 1 quart, plus y sur 3 égale une demi. Et ici, si je mets sur 12, ça me fait 8x sur 12, je multiplie par 4 et par 4. Je vais multiplier par 3 en haut et par 3 en bas, ça fait 9y sur 12, et 1 quart, c'est pareil que 3 douzièmes. Ici, j'ai fait aucun changement par rapport à là, j'ai simplement réécrit différemment les fractions. Il faut bien se rendre compte de ça. L'intérêt, c'est que je peux maintenant multiplier par 12 toute cette ligne, et ça va me permettre de me débarrasser des fractions. Ici, je vais aussi faire le travail de trouver un dénominateur commun. En l'occurrence, je vais tout mettre sur 12 aussi, ça marche bien. Donc j'ai moins 3x sur 12, moins 3 quarts, moins 3 douzièmes, pardon, je multiplie par 3 en haut et en bas, plus 4y sur 12 égale 6 douzièmes. Je réécris chacune des fractions en mettant le dénominateur sur 12. Et ici, quand je multiplie par 12, bien, chacun de mes bouts, 8x, moins 9y égale moins 3, a été multiplié par 12, ce qui me permet de simplifier les dénominateurs. Hop, je vais faire la même opération ici. Là, je n'ai plus rien à simplifier sur cette ligne. Donc j'ai moins 3x, moins 3 plus 4y égale 6, et 8x moins 9y, pardon, plus 4y, est égal à moins 3. Une dernière petite chose que je peux faire, c'est passer le moins 3 de l'autre côté, c'est-à-dire que je fais plus 3 sur cette équation à gauche et à droite. Quand je le fais à gauche, ça me débarrasse du moins 3. Quand je le fais à droite, ça fait 9. Souvent, on dit simplement je passe le moins 3 à droite, ce qui devient un plus 3. Alors pourquoi j'ai fait tout ça? Ce n'est pas forcément donc à nouveau ce qui va le plus vite, mais ça me permet de me ramener à une forme que vous connaissez très bien. Donc comment est-ce qu'on résout ça maintenant? Eh bien, on peut le faire par exemple par addition. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier cette ligne par 8 et multiplier cette ligne par 3, de manière à avoir moins 24x plus 32y égale 72, et ici 24x moins 27y égale moins 9. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai moins 24x plus 24x, et ça va être parfait quand je vais faire la somme des deux lignes. Les x vont disparaître, il va me rester 32 moins 27y, c'est-à-dire 5y égale 72 moins 9, c'est-à-dire 63. Et donc, y égale 63 cinquièmes. Il me reste à trouver x. Pour trouver x, je peux reprendre n'importe laquelle des équations qui précèdent. Alors je vais essayer de prendre la plus simple, peut-être celle-ci. Donc si je reprends cette équation, j'ai moins 3x plus 4y, mais y maintenant je sais qu'il vaut 63 cinquièmes, égale 9. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que moins 3x est égal à 9 moins... Alors 4 fois 63, 252 cinquièmes. Je rappelle que là c'est comme si je faisais 4 sur 1 fois 63 cinquièmes. C'est-à-dire moins 3 sur x égale, il faut que je mette tout ça sur 5, 45 cinquièmes, moins 252 cinquièmes. Ce qui me donne 207 cinquièmes, et donc je divise ici par moins 3 des deux côtés, c'est-à-dire que je multiplie par moins 1 tiers. Donc x égale 207 cinquièmes fois moins 1 tiers.
Alors 207 et 3, ça se simplifie en 69 et 1. Et donc x est égal à moins 69 cinquièmes. Alors on peut noter finalement les solutions. X est égal à moins 69 cinquièmes, y est égal à 63 cinquièmes.